Et bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui une petite vidéo assez courte. Comme d'habitude, n'oubliez pas que Culture Plane est une chaîne indépendante. Donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un like. Et éventuellement, si vous avez envie de la soutenir, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee que vous trouverez dans la section à propos pour la soutenir, soit par un don unique, soit par un abonnement. Je vous remercie à toutes et tous de votre écoute et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui, la question est de se poser, dans un certain sens, la question de l'art, des arts, de l'art et de la vie. En l'occurrence, il faut savoir d'où je pars. C'est-à-dire que je pars d'un endroit où je me sens, où je me situe, non pas théoricien, non pas philosophe, mais bien davantage plasticien, poète ou peintre. C'est mon point de départ. Donc, je ne partagerai pas tout ce que je peux penser ou ressentir sur ces sujets-là. C'est absolument pas mon intérêt, mon désir. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire surgir des questions et que vous, à votre tour, vous puissiez participer, interagir et laisser trace parfois, éventuellement. Cette vidéo est créée dans la suite d'un échange que j'ai eu avec ma mère où je lui parlais de l'art de David Lynch. Et il me semblait intéressant de s'arrêter un tout petit peu, non pas sur Lynch, j'en ferai une vidéo bien plus tard, mais sur la question des arts. Et peut-être que sur ça, plutôt que de vous parler de moi, ce que je peux ressentir, je vous invite à vous, abonnés et S, de partager votre ressenti sur les différences entre les arts. Et encore une fois, je ne vais pas livrer des solutions, je vais rester à un état de question. Et je vais essayer, et comme vous le savez, chaque vidéo de Culture Plane est une vidéo spontanée. Et donc, je vais vous donner un premier indice. Tout d'abord, si jamais un jour vous écoutez cette vidéo et que vous créez une chaîne, vous aurez à vous poser ces questions-là. Quelle est la matière que je veux créer? Quel est le niveau de surface? Quel est le niveau de profondeur que je veux atteindre? Évidemment, vous aurez à vous poser ces questions-là, consciemment ou non. Mais quelque part, cette question-là se manifestera. Alors, quand je vous dis tout ça, évidemment, une partie de moi se connecte aussi avec la philosophie. Mais quand je vous dis d'où est-ce que la parole part, je vous le dis parce que ma parole ne part pas au départ de la philosophie. Elle part d'un autre lieu. C'est toujours intéressant de savoir d'où ça part, parce que ça va orienter souvent les choses. Ce que je peux vous donner comme exemple concernant David Lynch, c'est qu'il y a une phrase d'un cinéaste qui est parfois souvent décriée, et oui, bien plus que ce qu'on croit, par un certain milieu, qui est Christopher Nolan. Christopher Nolan, sur bien des aspects, a quelque chose de lynchien, dans le sens où ce sont deux artistes qui ont un langage bien à eux. Et la réalité, c'est que des artistes, parfois populaires, qui ont un langage bien à eux, ne courent pas tant que ça les rues. Et Christopher Nolan, ça ne m'a absolument pas étonné qu'il dise cette phrase. Lynch, alors je ne me rappelle plus dans l'exactitude, mais c'est l'idée, Lynch a compris comment altérer notre cerveau. Je crois qu'il y a une phrase qui dit quelque chose de ce genre-là. Mais le plus intéressant, c'est Lynch a compris. Alors si on entend sa phrase dans sa profondeur, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que Nolan, il croit que Lynch a compris en notant des choses, mais il a compris, ça peut être comprendre par le ressenti. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'extrêmement intéressant dans la création. C'est que l'artiste comprend quelque chose. Et il le partage. Lynch disait, faites du mieux que vous pouvez, puis jetez-le au monde. Là, c'est intéressant. Là, il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Donc, évidemment, j'en fais partie puisqu'il y a quelque chose que j'ai compris, ressenti du monde, qui a amené à créer cette chaîne. Je l'ai parfois dit dans des vidéos, parfois plus ou moins dit, mais on est tous un peu pareils sur ça.
Une chaîne qui était par exemple très vivante et qui donc tout d'un coup devient silencieuse, c'est qu'elle comprend quelque chose. Non pas qu'elle comprend qu'il y a plus de force dans le silence, c'est qu'elle a juste compris quelque chose qui fait que tout d'un coup elle se tait. Donc c'est ça que je voulais vous dire, vous partager dans cette petite capsule, vous inviter à réfléchir autour de tout ça. Et puis je pense on continuera d'en parler prochainement. À toutes et tous, une excellente journée. Have a great day everyone, comme disait David Lynch.